Voilà. Et dans ce moment de retour à vous-même, je vous invite à prendre votre ouvrage avec l'ambiance qui est là, avec l'énergie qui est là en vous. Voilà, et vous vous laissez œuvrer avec l'ambiance qui est là, en reprenant contact avec le moment présent. Votre corps physique, le mouvement de vos mains, votre regard, votre assise. En acceptant tout ce qui est là en vous. Vous œuvrez là, vous créez, sachant que vous venez d'univers différents, d'activités différentes avant ce moment, là ensemble. Vous êtes dans ce moment présent, cet intervalle de temps, dans cet atelier. Après ce moment ensemble, il y aura d'autres moments. Et pour l'instant, vous vous permettez de vous installer dans cet intervalle de temps. Même s'il y a des pensées qui circulent dans votre esprit, dans votre tête. Ok, c'est là. Ça circule. L'idée est de ne vous accrocher à rien. L'idée aussi est de ne vous identifier à rien. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas non plus votre corps, vous n'êtes pas vos sensations. Et pourtant tout cela existe, circule, vibre. Alors vous accueillez ce moment dans cet intervalle de temps, dans cet espace ici et maintenant. Sentez l'énergie de l'effort que vous mettez à cet instant, lorsque vous êtes en train de créer, d'œuvrer. Quelle qualité d'effort, quelle intensité dans cet effort. C'est vous avec vous-même qui pouvez dire cela en sentant quel effort vous mettez dans l'action, dans votre regard, dans votre posture, dans votre toucher. Sans jugement, sans jugement. Si vous constatiez cependant qu'il vous semble que vous mettiez trop d'efforts, trop de concentration,
dans ce que vous faites, allégez, relaxez le geste, la posture, le regard. Toute action demande un juste effort, ni trop, ni pas assez. Trouvez votre juste effort à cet instant. Cet effort qui ne vaut pas la peine, mais qui vaut la joie. L'effort qui vaut la joie. Le juste mouvement, la juste pression, la juste tension, qui vaut la joie et pas la peine. Souvent on dit ça vaut la peine. Et si nous transformions, et si vous transformiez, ça vaut la joie. Ce que je suis en train de faire là, ça vaut la joie. On a tellement appris, enfant, qu'il fallait faire des efforts. Allez, fais des efforts. Allez, sois forte. Allez, fais-moi plaisir. Allez, sois parfaite, quoi. Là, vous relaxez, vous respirez. Ce moment vaut la joie. Cet effort juste vaut la joie, la paix. Cet effort juste vaut un bien-être. C'est vous avec vous-même. Ce serait similaire si vous étiez dans votre cuisine en train d'éplucher des légumes, avec un effort juste, un moment qui vaut la joie. Et peut-être que vous pouvez vous dire intérieurement sur chaque boucle, chaque rond, je mérite la joie. Je mérite la joie. Je mérite la joie. Je mérite d'être joyeuse. Je mérite d'être joyeuse. Quoi que vous vous soyez dit par le passé, je mérite d'être joyeuse, oui. Je mérite la joie en moi et dans ma vie. Quoi qu'il se soit passé pour les générations futures, quoi qu'il se soit passé pour les générations passées, je mérite d'être joyeuse. Je mérite la joie. Quel que soit mon passé, je mérite la joie. Dans tout intervalle de temps, comme dans chaque rond que vous créez là, qui sont des intervalles de temps, des instants de temps, chaque boucle de temps emplie de joie. Et peut-être vous pouvez transformer en disant, je suis digne d'être joyeuse. Je suis digne de vivre une vie emplie de joie, quoi qu'elle se soit passée par le passé.
Je le mérite. Je suis digne d'accueillir la joie. Et pourquoi pas? Et pourquoi non? C'est pas parce que par le passé, des fois, on a pu se tromper dans l'interprétation des faits, des situations, et qu'on croit qu'on ne doit pas certaines choses. L'erreur est humaine. Je mérite d'accueillir la joie. Je suis digne de recevoir la joie, d'accueillir la joie, de rencontrer la joie. J'ai le droit. Et pourquoi pas? J'ai le droit d'être joyeuse, d'être plus joyeuse. J'ai le droit d'être un peu plus joyeuse chaque jour. Osez faire l'expérience de vous dire cela et de ressentir cela tout en œuvrant. Même s'il y a des parties de vous qui tirent en arrière en disant mais non, c'est pas possible. T'as pas vu comment tu es? T'as pas vu comment est la vie? Puis c'est interdit. Osez accentuer. Et pourquoi pas? Et pourquoi non? La vie maintenant est complètement nouvelle. En ce millénaire, tout est à reconstruire. Nous-mêmes, l'extérieur, les échanges, les contacts, les relations à nous-mêmes, aux autres, à la vie. Et pourquoi pas reconstruire de la joie, avec la joie. Une joie mature, une joie pleine de sagesse, une joie pleine de conscience, d'amour. Contemplez vos mains, elles vibrent la joie. Le sang qui circule dans vos mains vibre la joie. Juste la joie de créer. Là, juste là.
un contact de qualité avec l'ouvrage, avec vous-même, avec la vie qui est là, juste là. Ça pourrait être une question. Et si je méritais la joie, plus de joie? Et si j'étais digne, en fait, d'être plus joyeuse? Et pourquoi pas? Et pourquoi non? Et je vous invite à relâcher l'ouvrage, de baisser le rideau des paupières pour goûter à cette ambiance qui est là en vous, d'accueillir ce qui est là en vous. Vous ressentez l'ambiance même de votre respiration qui circule en vous. Je vous invite à reprendre votre ouvrage avec l'énergie qui est là maintenant, l'ambiance. Tout en sentant que cela respire en vous.
en œuvrant, goûtez à ce miracle de la respiration qui circule en vous, au-delà des effondrements antérieurs, au-delà des pertes, des deuils antérieurs. La respiration est toujours là, en vous. C'est comme si à chaque nouveau cycle de respiration, là, il y avait une reconstruction, un renouvellement. Oui, tout en œuvrant, sentez, constatez que chaque inspiration est neuve, unique. Chaque expiration est neuve, unique, comme les boucles que vous créez, les ronds que vous créez là. Neuf, unique. Construction à chaque fois, reconstruction à chaque fois. Renouvellement. Similaire et différent. Imaginez en même temps un arbre fruitier qui donne, cycle après cycle, des fruits. Un arbre fruitier. Un poirier ne souhaitera jamais devenir un cerisier. Un cerisier, a priori, ne souhaitera jamais devenir un figuier, etc. Et chaque arbre fruitier sait qu'il y a des saisons et qu'en son heure, en son temps, viendront les fleurs et puis les fruits. Et puis tomberont les feuilles. Et puis une période de silence. Et puis à nouveau, les bourgeons et les fleurs et les fruits, cycle après cycle. Et les arbres fruitiers offrent leurs fruits qui sont bourrés de joie, d'amour. Récolte après récolte, année après année. Les arbres se renouvellent. Alors imaginez, tout en œuvrant, tout en créant là, que vous êtes un arbre fruitier. Même si vous ne savez pas quels fruits sont votre particularité, votre spécificité. Juste, ici, oui, j'étais un arbre fruitier. Sans vouloir être un autre arbre fruitier. Sans vouloir que les fruits des saisons précédentes reviennent. Non. En sachant que même l'hiver, s'il est là, reviendra le printemps en son temps. Et puis l'été, etc.
Imaginez, sentez, en créant, là, devenez arbre fruitier. Et d'ailleurs, votre création est le fruit de votre travail. La sève de la vie en vous qui donne vie à cette œuvre. Un arbre fruitier fait confiance totalement dans la terre, à l'air et à l'eau, au soleil, à la lumière. L'arbre sait accueillir, patienter, créer au cœur de son antre et puis offrir en son temps la joie de sa création. Et l'arbre, ancré à la terre, s'élève dans sa verticalité, offre son envergure à la clarté de la lumière du soleil, goûtant peut-être simplement à la joie d'être, d'exister, à chaque cycle de sa respiration. Voilà, laissez-vous œuvrer, créer. Vous êtes arbre fruitier. En évitant de juger vos fruits, n'est-ce pas? Oui. Permettez à l'indulgence d'être là, à la bonté d'être là dans votre regard et dans vos pensées. On peut toujours faire mieux, toujours perfectible. Et pourtant, l'excellence est là, à chaque seconde.
Ressentez en œuvrant, en créant. Vous êtes en vie. Vivant, vivante. Peut-être que vous pouvez vous dire cela en créant. Ce constat-là, je suis en vie, vivant, vivante. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être en vie. Oui, vous avez survécu à beaucoup d'épreuves, de défis, survécu à des effondrements, des pertes. Là, vous êtes en vie. Vivant, vivante. Cela respire en vous. Vous œuvrez, vous, arbre fruitier. Être créateur, vous êtes. Créateur d'énergie, de vibration. Vous êtes rayonnement de vie. La vie rayonne, émane de vous. Et c'est peut-être la vibration de votre cœur qui est aux manettes maintenant. Votre cœur qui veut être plus joyeux. Peut-être, oui. Plus heureux, plus détendu. Plus enthousiaste ou autre chose. Comme si vous permettiez à la vibration de votre cœur de circuler dans tout votre être, d'émaner de vous jusque dans l'ouvrage et jusque dans la pièce autour de vous. Comme si vous donniez la permission à votre cœur. Vas-y, mon cœur. Ok, je t'en donne la permission. Donne-t'en un cœur joie. Et moi, je fais l'effort juste. Comme un jeu d'enfant. Un enfant qui se dirait, allez, je vais jouer à ça maintenant. Pendant 48 heures, je vais faire comme si c'était mon cœur qui voulait s'en donner un cœur joie. Et je vais faire tout à partir de mon cœur. Et je vais voir comment va devenir chaque situation de ma vie, mon quotidien, mon ambiance, mes relations, à moi, aux autres, à la nature. Et pourquoi pas? Et pourquoi non? Je peux bien faire l'essai pendant 48 heures, peut-être. Ou plus si affinité, peut-être. Ça n'empêche d'avoir des colorations émotionnelles, hein, bien sûr. Mais c'est comme une couleur de fond, notre eau du bocal, l'énergie de joie liée à la vie vivante, quels que soient les nuages dans le ciel,
notre météo intérieure. Tout comme chaque rond, chaque jour est similaire au précédent. Et pourtant, tout comme dans chaque rond, chaque boucle, vous y mettez une énergie particulière, dans chaque jour, vous pouvez y mettre des couleurs particulières. Et pourtant, avec cette laine, avec cette feuille, ce papier, eh bien, à chaque fois, c'est simplement le fait d'être vivant qui permet d'avancer, d'expérimenter, d'explorer, de se métamorphoser, d'oser se métamorphoser. Et je vous invite à relâcher l'ouvrage en baissant le rideau des paupières. Et d'accueillir l'ambiance qui est là, les sensations. Peut-être des images, des nouvelles pensées, de nouvelles décisions. Accueillir, accueillir. Accueillez cette nouvelle énergie qui peut être là, se déposer en vous, tandis que le rideau des paupières se réouvre pour découvrir tout le chemin que vous venez de parcourir avec votre ouvrage. Contemplez même autour de vous l'ambiance du lieu dans lequel vous êtes. Vous le redécouvrez. Doucement, nous nous dirigeons vers la fin de ce moment passé ensemble, en sentant, en sachant que toute cette ambiance qualitative va vous accompagner, consciemment, inconsciemment,
dans les heures, les jours qui vont venir, pour permettre que de nouvelles manières d'être et de voir montent en vous, pour avoir une nouvelle relation à vous, au monde, pour accueillir avec plus de délicatesse, de douceur, le renouvellement.